Je m'appelle Arnaud, je suis technicien écologie et éducation à l'environnement au Parc national de Guyane. Je ne suis pas né ici, j'ai grandi en Alsace, mais du côté maternel, mon grand-père est créole guyanais. Petit, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui aimaient bien la nature aussi, donc on allait faire des petites balades. J'ai pu aller skier, j'ai adoré faire de l'escalade. J'ai décidé de faire mon stage de fin d'IUT chimie en Guyane. Et donc c'est comme ça que j'ai déménagé fin 2011 en Guyane et que je suis venu m'installer ici. Maintenant, je vis à Camopi, dans un village amérindien. J'ai ce qu'on appelle un carbet, ces petites maisons en bois. Le confort, il est assez relatif. J'ai des panneaux solaires, batterie, pas d'eau chaude. On s'y habitue, on s'y fait. Chaque matin, quand je vais au travail, j'y vais en pirogue. Voilà, c'est un peu la particularité de Camopi. Il n'y a pas de route, c'est que des fleuves. Donc je prends la pirogue et j'arrive ici au bourg, au bureau, où je dois préparer les missions de terrain. Donc globalement, je fais tout ce qui est suivi de faune, de flore. On est amené à partir parfois 3 semaines de mission. Et là, on se retrouve souvent en autonomie. La partie que je considère la plus intéressante de mon travail, c'est là, en nature. Regarder les animaux, à faire du suivi de tortues, loutres et tapirs. Typiquement, voilà, sur les rochers où on cherche des preuves de passage des loutres, par exemple, avec des marquages, des restes de repas. Après, on a aussi les gros problèmes de pollution, notamment avec l'orpaillage illégal qui pollue l'eau au mercure. Mais rien qu'avec ça, on peut savoir si une eau, typiquement, elle est orpaillée, pas orpaillée. Et en tout cas, plus l'eau elle est foncée, souvent il y a moins d'oxygène, moins de poissons. Et après, qui dit moins de poissons, pour la population, c'est compliqué, mais aussi après pour d'autres espèces comme les loutres géantes, qui vivent en fait de ça. Et donc voilà, ça me permet aussi d'avoir un suivi entre des secteurs comme ici qui ne sont pas pollués et des secteurs sur la Haute-Camopi qui, eux, sont malheureusement impactés par l'orpaillage illégal. Les Amérindiens sont un peu ce qu'on appelle animistes, en fait. C'est des personnes qui sont très proches de la nature, qui ont des croyances, des esprits, de l'eau, de la forêt, des animaux. Moi, je ne suis pas forcément très proche de leurs croyances, mais je pense clairement que la nature a une espèce d'âme. Je pense qu'il y a une vie dans la forêt, il y a cette vie qui existe. Même si on n'arrive pas à la voir, on peut parfois la sentir, on peut la ressentir. Et c'est quelque chose qui fait un petit peu écho en moi. La forêt amazonienne, c'est dense, c'est riche en biodiversité. Et en fait, faisons attention, quoi, parce que c'est fragile. Moi, je vois ici, les habitants vivent de la chasse, de la pêche. S'ils n'ont plus ça, c'est compliqué. C'est leur alimentation, mais c'est aussi tout un pan de leur vie qui disparaît. Donc, faisons attention et découvrons la nature pour justement avoir envie de la préserver et de savoir pourquoi on veut la préserver.